Soflane, bonjour à Thierry Carole et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Eh bien, Soflane, ce matin, la revue de presse depuis la ville de Douala a une coloration orange flamme. Il faut le préciser car à la une de la nouvelle expression, on se pose la question pyromane ou pompier. Le journal titre ainsi au sujet du Minat à Tangandji et ce dernier nous fait savoir qu'en brouillon le message que le Premier ministre est allé délivrer dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays, cette élite anglophone suscite beaucoup d'interrogations et jette un profond discrédit sur la mission de paix de Dion Gouté. Un article à retrouver en coulisses justement en page 10 de la nouvelle expression de ce matin qui nous fait savoir que selon des sources, le Premier ministre Chief Joseph Dion Gouté a déjà déposé sur la table du président de la République le rapport de sa délicate mission sur le sud-ouest et le nord-ouest, mais la polémique aussi bien dans les cercles du pouvoir, dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir que dans l'opinion publique demeure vive sur les déclarations faites à France 24 par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Le journal nous dit ce matin que la réalité à l'heure actuelle est que tout le discours presque révolutionnaire tenu pendant 2 semaines aux populations anglophones et au-delà est totalement brouillé par la sortie du ministre de l'administration territoriale. Et le journal dit qu'on est à la case départ. Il n'est pas inutile de rappeler pour la nouvelle expression que le président de la section RDPC de la Mesam, parmi les faucons du régime qui avait soutenu bec et ongle dès le désenclenchement de la crise en 2016, qu'il n'existe pas de problème anglophone au Cameroun et que ceux qui osent semer le trouble vont se heurter à la rigueur des forces de défense et de sécurité. Et chacun peut évaluer la situation depuis cette date, nous dit le journal. Comment comprendre en ce moment une lueur d'espoir de sortie de ce qui est désormais considéré comme une tragédie nationale pointe à l'horizon, que ce soit toujours lui qui fasse un tel croc en jambe à son chef dans le gouvernement, se pose la question. La nouvelle expression de ce matin, le journal se demande si il vient plutôt sortir des illusions, un peu que le Premier ministre est allé flouer pour endormir, ou alors il persiste dans sa logique d'utiliser la puissance de feu des forces de défense et de sécurité pour imposer l'ordre. Un article donc à retrouver en page 10 de la nouvelle expression. Avec ce quotidien, ce matin, on parle également de sport et plus précisément de l'actualité autour des Lions U17, les champions d'Afrique malmenés à Yaoundé. C'est ainsi que titre le quotidien la nouvelle expression de ce mercredi. D'après le journal, les Lionceaux demeurent dans l'attente du paiement de leur prime spéciale par le gouvernement en dépit de leur visite à Etoudi lundi dernier à l'occasion de la fête de l'unité. Ils se sont même vus privés de repas hier à l'hôtel, faute d'argent. Le journal nous fait savoir que Fabrice Ndiaye et ses coéquipiers forçaient le sourire devant le chef de l'État alors qu'ils ruminent depuis leur sacre le 28 avril 2019 en Tanzanie une frustration liée au non-paiement ou plutôt au paiement partiel des primes qui leur sont dues. Le journal nous ouvre les guillemets ce matin sur une déclaration d'un responsable de la FECAFOOT qui déclare qu'ils n'ont pas un problème de prime. Ils demandent une prime spéciale pour leur victoire. Quand ils sont arrivés à Yaoundé, on leur a payé des primes qui leur étaient dues. Il ne peut y avoir un problème de prime lorsque c'est une prime spéciale. Le journal La Nouvelle Expression parle de déni formel de l'existence d'une controverse autour des primes est cependant apportée par une note d'information diffusée hier par le média officer de l'équipe nationale U17 et pourtant une source au sein de la sélection rapporte qu'on a été ouvrez les guillemets, chassés de l'hôtel. Nous sommes allés au restaurant à midi pour le déjeuner, mais à notre grande surprise, on nous dit qu'il n'y a pas de repas prévu pour nous parce qu'on n'a pas payé. Pourtant, on a mangé le matin sans problème. La nouvelle expression estime que cette situation a sonné la révolte au sein du groupe, mais les Lionceaux ont été apprivoisés par leur encadreur et ont accepté de quitter l'hôtel le temps de démêler les chevaux. Un article à retrouver à la une justement de la nouvelle expression ce matin, journal disponible dans les kiosques, tout comme l'Indépendant qui s'intéresse également à la crise anglophone et peint aussi le visage du ministre de l'administration
question territoriale à Tanganji. Pour l'Indépendant, il s'agit de la crise anglophone et plutôt du virus à Tanganji. Ce dernier nous fait savoir ce matin que Tanganji est une de ses élites déconnectées et même vomies par la base. Le volontarisme et la crédibilité du Premier ministre risquent de se heurter aux manœuvres d'un homme prêt à tout pour faire bonne figure devant le prince, nous dit le journal indépendant qui peint à Tanganji en noir pour peindre en blanc le Premier ministre Dion Gouté. Pour l'Indépendant, en attendant de régler l'épineuse question d'un médiateur national, il apparaît que des virus au sein du gouvernement pourraient perturber le dialogue en voie d'amorçage. Le volet de la gestion de l'aide humanitaire liée à la crise anglophone est un scandale sans nom pour l'Indépendant. Les 13 milliards consacrés à cette aide sont gérés dans les opérations d'enfumage et de saupoudrage sans impact réel, dit le journal. En parcourant les zones sinistrées du sud-ouest et du nord-ouest, on mesure l'ampleur justement de la forfanterie et du délit. Il est admis aujourd'hui que l'arrivée de Dion Gouté à la primature, son discours et sa posture empreinte d'humilité ont contribué sans conteste à apaiser les tensions. Mais il apparaît, hélas, selon l'Indépendant, qu'en dehors des activistes de l'autonomisme anglophone, des pêcheurs en nos troupes tapis dans le sérail travaillent à alimenter la crise pour en tirer des royalties. Toute une analyse à ce sujet sous la plume de Max Ponjo à lire en page 4 de l'Indépendant. L'Indépendant qui ce matin tire un coup de chapeau aux forces armées à leur démonstration de force lundi dernier lors de la fête de l'unité. Le journal titre mention spéciale aux forces de défense. Le binôme armée-nation n'a jamais été aussi bien célébré qu'à la faveur de la 47e édition de la fête nationale. Pour le journal indépendant, l'armée camerounaise dans la splendeur et la magnificence de la mystique républicaine, il y avait à voir et même de quoi se régaler. Et le 20 mai 2019 dernier, dans un boulevard éponyme, paraît de ses plus beaux atours. Parmi les invités spéciaux du chef de l'État, un détachement de l'armée camerounaise qui a arraché des salves d'applaudissements par son pas martial. En ouverture du défilé militaire, des femmes aux commandes des avions de chasse, preuve que les problématiques du genre sont prises en compte au sein de l'armée camerounaise. Pour l'Indépendant, une dynamique en marche sur la férule d'un homme discret mais efficace dont le sens élevé de l'État fait de lui simplement un homme de devoir. Le journal nous parle bien sûr de Joseph Betty Assomo et déclare que depuis son arrivée au ministère de la Défense il y a 3 ans, celui-ci a renforcé le binôme armée-nation. Et à la une du journal Le Messager, ce matin, on parle encore de l'armée, mais cette fois-ci, on s'attarde sur cette prétendue bavure de cette dernière. Le journal Le Messager, pour sa part, titre « Controverse autour de l'identité des assassins ». On parle de cette affaire du bébé criblé de balles à Moyouka. L'acte de barbarie survenu dans la région du sud-ouest ouvre le boulevard à une polémique au sujet de l'implication supposée ou réelle de soldats de l'armée camerounaise. Le journal dit ce matin qu'annoncé et répandu à travers les réseaux sociaux par Akeremouna, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, la troublante nouvelle est venue en rajouter à l'ambiance conflictuelle qui règne dans cette partie du pays, non sans ouvrir à nouveau une polémique au sujet de l'implication ou non de l'armée camerounaise. Et ce matin, le quotidien, Le Messager se pose plusieurs questions. Pourquoi a-t-elle été publiée le 20 mai? Cette vidéo date de la fête nationale du Cameroun et au moment où le gouvernement ouvre la voie au dialogue inclusif pour tenter de sortir de la crise anglophone. Le Messager se demande si les soldats camerounais sont les seuls à porter les uniformes aux couleurs de l'armée nationale. Des brebis égarées des forces de défense et de sécurité auraient-elles agi pour salir l'image de l'armée régulière? Autant de questions qui rappellent une affaire similaire qui a secoué la République il y a bientôt 1 an. On nous dit le journal Le Messager au sujet toujours de cette crise
anglophone. Le quotidien s'intéresse à ce que Emmanuel Macron propose au président Paul Biya dans une correspondance officielle adressée à son homologue camerounais à l'occasion de la fête nationale de l'unité le 20 mai 2019. Le président français suggère de manière urgente une réponse politique par le recours au dialogue, des mesures de détente et une accélération de la décentralisation. Le Messager nous fait savoir ce matin qu'en attendant la décentralisation dans sa correspondance à son homologue camerounais Paul Biya à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité, Emmanuel Macron rassure d'emblée son interlocuteur d'œuvrer au renforcement de la relation ancienne entre guillemets, d'amitié et de confiance qui lie le Cameroun et la France. Emmanuel Macron se dit préoccupé par la crise anglophone qui est une véritable épine dans le système politique camerounais. Le journal ouvre les guillemets sur cette déclaration du président français. Vous savez la préoccupation que m'inspire la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comme je vous l'ai dit, en février dernier, je suis convaincu de la nécessité d'y apporter de manière urgente une réponse politique par le recours au dialogue, des mesures de détente et une accélération de la décentralisation. La France est naturellement prête à soutenir toutes les initiatives que vous pourriez prendre dans ce sens, dit Emmanuel Macron à Paul Biya. L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire de la région du Nord Cameroun est également à retrouver dans les kiosques ce mercredi. Avec ce dernier, on s'intéresse au maillot Bagno et cette affaire du préfet qui, selon l'œil du Sahel, charge l'ex-ministre Abba Sadou. Une affaire à retrouver à la une du journal qui nous fait savoir que dans un rapport daté du 21 mars 2019 et présentant la situation politique de son unité de commandement au gouverneur de l'Adamawa, le préfet du Mayo Bagno, Charles Gali, y aborde divers sujets tels l'état d'esprit des populations, la vie des partis politiques et les inscriptions sur les listes électorales. L'œil du Sahel nous fait savoir que concernant la vie des partis politiques dans ce département qui accueille de nombreux déplacés internes du fait des troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de terre y va de sa petite analyse. Le journal ouvre les guillemets sur ces déclarations. Il dit: l'on signale un climat tendu chez tous les potentiels électeurs à cause de certaines rumeurs peu reluisantes qui font état des messes de nuit et mascarades organisées par le très contesté, dit-il, Abba Sadou, qui prétend se présenter comme député à la future législature ou le cas échéant remplacer son beau-père, le feu Amadou Adjoudi, au stratégique poste de secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Le journal nous parle de la réaction incendiaire de ce dernier qui a accusé, informé l'ex-ministre Abba Sadou, vomi par la population. Selon le préfet du Mayo Bagno, n'a pas tardé à sortir de ses gonds dans une correspondance du 6 mai. Cette fois-ci, celui qui est aussi chef de délégation permanente départementale du RDPC pour le Mayo Bagno dénonce auprès du secrétaire général du comité central du RDPC de profondes contre-vérités et de fausses informations servies à la hiérarchie par le rapport du préfet du Mayo Bagno en relation avec les élections de 2019 notamment. Autre actualité à retrouver à la une de l'œil du Sahel, on parle de cette explosion de grenades qui a fait 2 morts à Maroua. Le quartier Pont-Vert à Maroua a connu une grosse frayeur le dimanche 19 mai, comme en 2015, avec l'explosion d'une grenade précisément au niveau du bar VIP. Si les circonstances de cet incident, restent encore à élucider, l'explosion a néanmoins laissé sur le carreau 2 morts et 26 blessés internés et pris en charge à l'hôpital régional de Maroua avec le concours de Médecins sans frontières. L'œil du Sahel qui ce matin, toujours à Maroua, nous parle de cet incendie qui rase une dizaine de boutiques. Cette fois-ci, c'est la nuit de samedi à dimanche dernier qui aura été des plus mouvementées pour les commerçants du marché de la gare de Dougoy à Maroua. Ils ont été réveillés en plein sommeil aux environs d'une heure du matin par des bruyantes déflagrations des bidons du carburant de contrebande communément appelés Zuazua. Résultat d'un grave incendie, lequel a consumé 10 boutiques dont 3
3 grands magasins qui venaient de recevoir des cargaisons de 3 camions contenant chacun plus de 1000 bidons. Dans ce décompte, un magasin de pièces détachées a aussi été complètement rasé. Le bilan de ce sinistre, nous apprend l'Œil du Sahel, est évalué par les exploitants à plus de 100 millions de francs CFA. On parle également santé ce matin à la une du journal L'Œil du Sahel. Ce dernier nous informe que seulement 8 couveuses sont disponibles dans les hôpitaux publics dans le Grand Nord. Des histoires des bébés prématurés cherchant couveuse ont défrayé la chronique au mois de février et mars 2019 dans les régions du Nord-Ouest et de l'extrême Nord. Elles se sont d'ailleurs soldées par de notes tristes. 4 décès ont malheureusement été enregistrés au sein des hôpitaux régionaux de Garoua et Maroua, des décès qui ont remis au goût du jour le déficit criard en couveuse dans les hôpitaux au Cameroun en général et du Grand Nord en particulier. En effet, l'hôpital régional de Maroua, par exemple, vieux de 84 ans et ne répondant plus véritablement aux normes de meilleures conditions d'administration de soins de santé, ne dispose que de 3 couveuses. Pourtant, cette formation sanitaire publique couvre plus de 4 millions de personnes au Cameroun, nous renseigne le journal. Le jeune enquêteur est également à retrouver en kiosque ce mercredi. Avec ce dernier, on parle de politique, ou plutôt des foyers culturels qui sont scellés, d'après le jeune enquêteur, pour avoir abrité une réunion du MRC. Le jeune enquêteur nous parle du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e qui n'est pas allé du dos de l'AQR dans sa décision du 30 avril 2019. Une décision inédite selon le jeune enquêteur. Elle porte fermeture provisoire pendant 90 jours du foyer culturel Tieki 6 au quartier Bépanda pour transformation du foyer culturel en lieu de réunion illégale d'un certain parti politique le dimanche 28 avril 2019. Pour le jeune enquêteur, c'est juste un prétexte car il s'agirait du parti politique MRC et le journal se demande du coup si l'autorité administrative n'a pas outrepassé ses pouvoirs. Un article à retrouver en page 9 de Le Jeune Enquêteur qui en page 6 nous propose une petite enquête et nous dit que plein de Camerounais endettés auprès des hôpitaux européens pour plus de 20 milliards de francs CFA interdits par conséquent de visa dans l'espace Schengen. Le jeune enquêteur nous demande si on sait pourquoi l'obtention d'un visa pour la France, la Belgique ou la Suisse est devenue si compliquée ces derniers temps, tout particulièrement pour les personnes âgées de plus de 50 à 60 ans. C'est tout simplement parce qu'avant que les autorités consulaires de ces pays ne délivrent ce précieux sésame, de scrupuleuses recherches sont effectuées sur le listing bien consistant des Camerounais et ont pris la poutre d'escampette après avoir bénéficié de précieux soins de santé dans les hôpitaux européens. Toute une enquête à découvrir justement dans les colonnes du jeune enquêteur ce mercredi. Nous terminons la revue de presse à l'international. Bien évidemment, nous sommes allés sur la toile pour fouiller quelques sites d'information et ce mercredi avec Africa News, en un clic, on va en République démocratique du Congo pour parler des funérailles d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, des funérailles qui se tiendront le 30 mai et 1er juin prochain. C'est un nouveau signe selon Africa News de détente politique qui nous rappelle que le père du nouveau président était décédé en février 2017 en pleine période de tension politique. Son corps reposait dans la capitale belge faute d'un accord politique. Il sera exposé bientôt dans le plus grand stade de Kinshasa, un stade pouvant accueillir près de 80 000 personnes. Africa News ce matin nous garde en RDC pour aborder dans un autre article l'arrestation musclée du député Mende et des poursuites annoncées contre les auteurs. Les policiers ayant commis cet acte vont passer à la barre, a annoncé le bureau de l'Assemblée nationale qui estime que la procédure a été violée et tout simplement. L'ancien porte-parole de Joseph Kabila avait été embarqué de force dans un véhicule militaire avec une brutalité qui a causé l'indignation de milliers d'internautes.
On reste à l'étranger avec le site Jeune Afrique pour se rendre tout à côté au Gabon où Guy Bertrand Mapongou et Pierre Claver Magongo ont été limogés ce mardi. Le vice-président et le ministre des Eaux et des Forêts sont les victimes de l'affaire Keva Zingo, ce bois précieux détourné, une affaire dont nous parlions hier sur cette antenne, une décision qui traduit le retour aux affaires, y compris les plus sensibles selon le site Jeune Afrique d'Ali Bongo. Sur le même site en politique, on s'intéresse à Sekouba Konaté, l'ancien président de la transition militaire qui depuis le retour aux affaires de Alpha Condé s'est tenu à l'écart dans un entretien justement accordé à Jeune Afrique. Il revient sur ses difficultés à renouveler son passeport. Il évoque ses rapports avec Moussa Dadis Camara et clarifie sa position quant à la révision constitutionnelle. Il a déclaré « La Guinée, c'est chez moi. Personne ne peut m'interdire d'y revenir ». Un article à retrouver sur le site d'information de Jeune Afrique et c'est avec cette information justement que nous mettons un terme à la revue de presse depuis la ville de Douala. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci à vous Soflane et Thierry Carole de nous avoir reçus avec le même plaisir. D'accord, Aimé Catherine Moukouri. Merci beaucoup, Aimé Catherine. C'est un véritable plaisir de vous avoir. Hein. Merci. Voilà, on a chaud, quelques soucis techniques avec Yaoundé. Oui. Donc, impossible pour le moment d'avoir Gisela Pierre et Solo. Mais avant la fin de ce programme, on va faire des pieds et des mains. En tout cas, je vais voir les techniciens courir dans tous les sens. Et je pense qu'on va tout faire pour l'avoir. Merci Aimé Catherine Moukouri. À demain. Merci à vous, Soflane. L'avant-dernière de la semaine. Nous serons jeudi. C'est fou ce que le temps passe vite. Hein. Très vite. Très vite. Allez, tout de suite, une page de publicité.